Coucou la team family, j'espère que tout se passe bien chez toi. En tout cas chez moi, ça se passe merveilleusement bien et je te souhaite de même. Dans cette vidéo, on va revoir ensemble là où on était arrêté hier. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, va le voir parce que ça t'aidera à mieux comprendre celui d'aujourd'hui. Hier, je te disais que pour établir une relation sincère, honnête et transparente avec Dieu, ça nécessite de faire les choses autrement. Quelle est la manière que ça nécessite? On va voir ça ensemble. Pour moi, ça nécessite de penser les choses autrement et dire les choses autrement. Aussi faire les choses autrement. Quelle est la manière de le faire autrement? On va donner notre point de vue là-dessus. Pour moi, penser les choses autrement commence par penser par moi-même. Comme disait Marc Aurèle. Ça demande de penser par moi-même. Pourquoi? Car les pensées qu'on me dicte, ce ne sont pas mes propres pensées. C'est des pensées dans notre âme. Et moi, j'ai besoin d'être cohérent avec mon âme. Donc, j'ai besoin de penser par moi-même. Pour moi, c'est la première démarche pour établir une relation sincère, honnête et transparente avec Dieu. Pour moi, ça commence de là. Penser par moi-même. Pas les pensées qu'on me dicte. Car les pensées qu'on me dicte de faire, c'est des pensées qui viennent dans notre âme. Et cette âme, il a ce chemin à faire. Et moi, mon âme a son chemin à faire. Donc, je dois commencer par penser par moi-même. Quelle est la bonne manière pour dire les choses? Pour moi, ça commence par dire les choses dans la meilleure manière. Dans la meilleure manière possible. Quelle est la meilleure manière possible? Commence par penser par toi-même. Ton âme te dictera la meilleure manière. Car chacun a sa meilleure manière à dire les choses. Chacun aussi a sa meilleure manière à penser les choses. De même, chacun a sa meilleure manière à faire les choses. Mais en tout cas, écoute ton âme. Commence par penser par toi-même. Arrêtez de boucler ton âme pour aller écouter un autre âme. Pour qu'il te dicte quoi faire, pour qu'il te dicte quoi dire, pour qu'il te dicte quoi penser. Ça commence par oublier son âme. Car à partir du moment où tu écoutes quelqu'un d'autre pour qu'il te dicte la manière à faire, tu n'es plus en harmonie avec ton âme. Tu commences à s'éloigner de contact que tu as avec Dieu. C'est pour cela que ça demande de vraiment être sincère avec toi-même. De vraiment être attentif avec toi-même. Et d'être vigilant aussi. Car Dieu, selon moi, toi et l'autre, vous êtes identiques chez lui. Vous êtes pareil, c'est Dieu. Donc, si tu veux garder des pensées négatives sur l'autre, en croyant que c'est l'autre que tu le fais pas à l'autre, tu le fais à toi-même. C'est comme prendre un charbon brûlant en le vouloir jeter quelqu'un. Avant que tu brûles la personne que tu veux le jeter, c'est toi-même qui vas te brûler d'abord. Donc, commence par penser par toi-même. Mais garde des bonnes pensées. Des pensées positives. Car tu ne peux pas garder des pensées négatives en attendant quelqu'un de meilleur. Tu ne peux pas avoir des ressentis négatifs en attendant quelque chose de positif. Tu ne peux pas remplir de haine en croyant recevoir quelque chose de bien.
Tu ne peux pas remplir de rancune en croyant recevoir quelque chose qui va t'apporter du bonheur ou paix ou je ne sais quoi. Donc, commence par penser par toi-même. À partir du moment où tu penses par toi-même, tu commenceras par faire les choses autrement. Et tu commenceras aussi par dire les choses autrement. Car jusqu'à présent, on nous a appris le contraire. On nous a appris de se méfier de l'autre, car c'est ton ennemi. On nous a appris de critiquer l'autre, car il a des mauvaises manières. On nous a appris de voir ce qui est mauvais en l'autre, car il n'est pas bien élevé, il n'est pas bien je ne sais pas quoi. Sauf que établir une relation sincère, honnête et transparente avec Dieu, commence par voir ce qui ne va pas chez toi d'abord, avant d'aller le chercher chez l'autre. Commence par améliorer ce qui ne va pas chez toi d'abord, avant d'aller voir ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ça, selon moi, c'est ça établir une relation transparente, honnête et sincère avec Dieu. Ça commence par soi d'abord, avant d'aller vers l'autre. Avant d'essayer d'améliorer quoi que ce soit vers l'autre, fais un travail sur soi d'abord. En sachant que quand tu commenceras à travailler sur toi, tu n'auras plus le temps de faire autre chose sur quoi que ce soit parce que tu auras assez avec toi-même. C'est là où tu vas voir que tu croyais être parfait, mais tu es loin d'être parfait. Tu n'auras plus le temps d'occuper l'autre car tu as assez à faire avec toi-même. Si tu veux établir une relation sincère et honnête avec Dieu, concentre-toi sur toi-même. Laisse les autres en dehors de ta vie. Ce ne sont pas tes ennemis. Crois-moi, ils ne sont pas tes ennemis. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, à part le pouvoir que tu leur donnes, à part l'attention que tu leur donnes. Sinon, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Mais aucun. C'est toi contre toi-même. Pour moi, penser les choses autrement, dire les choses autrement, faire les choses autrement, commence par donner le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu penses. Oui. Là où tu travailles, rien te retient à rester là-bas si ça ne te correspond pas. Mais à partir du moment où tu fais le choix de rester là-bas, fais les choses à 100%, ne le fais pas à 50%. Fais-le à 100% avec ton cœur et ton âme. Ne le fais pas pour ton patron, ne le fais pas pour ton gagne-pain, mais fais-le car tu essayes de donner dans tout ce que tu fais le meilleur de toi-même. Respecte le choix que tu as fait pour rester là-bas. Si tu vois que ça ne te correspond pas, quitte là-bas et va ailleurs. Là où tu peux donner le 100% de toi. Là où tu peux donner le meilleur de toi-même. Mais pour faire ça, ça demande d'avoir une foi solide. Ça demande d'avoir une confiance totale en Dieu. Ou cette chose mystérieuse qu'on nomme Dieu. Ça demande d'avoir totale confiance en lui. Car pour quitter un emploi, sans savoir qu'est-ce que tu vas trouver, ça demande d'avoir une foi solide pour le faire. Mais si tu n'arrives pas à le quitter, reste là-bas et respecte le choix du fait que tu restes là-bas. Fais les choses à 100%. Pas à 50%, ni à 60%, ni à 90%. Donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. En un seul mot, je te le résume comme ça. Donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu penses. Tu verras les résultats.
Les résultats, ils te montreront ce que tu es en train de faire. Car tu ne peux pas faire quelque chose de bien en recevant quelque chose de mauvais. De même, vice-versa. Tu ne peux pas faire quelque chose de mauvais en attendant des résultats bien. C'est impossible. C'est juste pas possible. Donc, donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Prends Dieu comme témoin dans tout ce que tu fais. Il n'y a que toi contre toi. C'est ce qu'ont fait les 5% de la population. Ils n'ont pas en guerre avec moi, ni avec toi, ni avec l'autre. Ils ont en guerre avec eux-mêmes, avec leurs propres démons. Car ils prennent la responsabilité de leur vie. Ils ne blâment personne. Car ils savent que c'est eux. C'est eux, encore eux, qui ont le meneur de bateau. Il n'y a que eux qui dirigent à quelle destination ils prennent le bateau. Donc, ils savent comment le naviguer. C'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain. Sur ce, fais-toi confiance. Encore une fois. Fais-toi confiance. Tu ne peux pas accomplir quelque chose sans avoir confiance en soi. Sans avoir la foi en soi. Commence par te faire confiance. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est simple, mais c'est accessible à tout le monde. Tout dépend de l'éducation qu'on reçoit, si on nous avait fait confiance dès le départ ou pas. Mais aujourd'hui, tu peux l'acquérir toi-même, même si on ne te l'avait pas donné au départ. À demain.